C'est dans leurs poèmes ou leurs peintures que 3 artistes wavriens nous ont chanté l'Adyle. Dans l'ombre du poète Maurice Carême, 2 artistes de Bierge ont aussi chanté à leur manière la valeur de l'Adyle. Cécile Mersch, peintre post-impressionniste, et Marcel Gignon, poète autodidacte. Tous 2 n'ont pas eu la notoriété internationale comme Maurice Carême. Mais né dans la rue des Fontaines, mes parents n'avaient pas d'argent, mais au pré, le linge était blanc, et l'Adyle passait tout près, avec des fleurs à son corset. Lorsque ma mère l'entendait, ma mère aussi chantait. Dans les années 30, l'Adyle offre des lieux privilégiés de promenade. L'un d'eux est proche du moulin de Bierge. Cet endroit bucolique attire le peintre Cécile Mersch et le poète Maurice Carême. Sur la route provinciale, à Bierge-les-Wavres, se situe la maison natale de Marcel Gignon, avec une plaque souvenir de ces années bucoliques. Des souvenirs et anecdotes inoubliables du poète, René et Colette Gillard nous les offrent avec plaisir. J'étais amie avec mes oncles et tantes. Nous habitions 5 maisons. Mon grand-père avait racheté tout le bosquet et il allait faire après sa journée des fagots. Et un jour, Marcel avait été mettre le feu dans le bois, dans le bosquet. Donc il a pris peur et il est venu, il a couru chez mes grands-parents et venir « Monsieur Jaumet, le bosquet qui flambe ». Donc mon grand-père a été, et sont parvenus à éteindre le feu, et c'était lui qui a fait mis le feu. Il avait quel âge à ce moment-là? Ah, bon, c'était des gamins, quel âge ils avaient? 10-12 ans. Oui, 10-12 ans, quelque chose comme ça, hein, ouais. Et sinon, donc en fait, il était plombier zingueur. Oui, entrepreneur. Chauffagiste. Et puis il était musicien. Hein. Oui. Si vous allez filmer sa pierre tombale, il est avec son saxophone. Oui. Non, il jouait bien. Musicien. Effectivement, Madame de Quézet était vraiment une spécialiste, si je peux dire, de l'œuvre de Marcel Gignon. Alors, je m'appelle Patricia de Quézet. Mon métier consiste à dire des textes des autres, en général, des poètes, mais aussi bien des proses également. J'ai monté pas mal de spectacles ici à Wavre, et notamment sur Marcel Gignon. Il a écrit un seul texte, parfois il y fait allusion, mais le texte, l'Adyle, en lui-même dit tout l'amour qu'il lui portait. Quand la terre angésine craquait de volupté sous le souffle des dieux venus d'un autre monde, belle et nue, tu jaillis d'un mystère brisé par un soleil tout neuf, d'une splendeur féconde. Et le sein des collines, par des chemins secrets, abreuva ton enfance de fille aux cheveux verts, superbe et sensuelle, qui, aveugle, marchait comme une jeune vierge en offrande à la mer. Quand l'Angélus tombait des clochers du Brabant, sur la roue des moulins, tu dansais, nue et belle, dans les brisures d'or et les perles d'argent que le vent des moissons ramassait à la pelle. Au feu de la Saint-Jean, passionné d'évangile, c'est un bourgeon de fleuve, parti d'où tint le Val, le sang des peupliers, ma rivière, l'Adyle, qui brûla sa jeunesse la nuit de Florival. Mais le ciel de la Flandre, aux cathédrales grises, avec du sable rude à effacer ton nom, et des arbres penchés dès l'aurore se grise d'un canal
où se meurt un peu de sang wallon. Ce que peu de gens savent aussi, c'est que la ville a rebaptisé un chemin en son honneur. L'ancien chemin de Nivelles a été rebaptisé chemin du vieux poète. C'est un chemin qui part... Vieux chemin du poète. Vieux chemin, qu'est-ce que j'ai dit? Du vieux poète. Oh, vieux chemin. Un lapsus. Un lapsus. Et je me souviens, je vois encore Marcel pratiquement tous les jours. Il avait d'ailleurs un bateau de match assez original. Il était fort attaché à la terre et au Brabant wallon. Et au Brabant wallon, et puis il nourrissait, enfin comme beaucoup, hein, la mort revenait souvent dans ses poèmes. Oui. Oui. C'est une belle personnalité, hein, c'est un garçon méritant, et puis moi j'aimais bien ce qu'il écrivait. Au sujet de Mademoiselle Cécile Mersch, très peu d'informations littéraires ni sur les réseaux, si ce n'est qu'une liste de ses œuvres avec des évaluations alléchantes. Comment j'ai connu Mademoiselle Mersch? C'est simple, on est arrivé ici au Moulin dans les années 50, 52, 53, et tout gamin, on la voyait ici peindre. Je l'ai vu peindre le Moulin, je l'ai vu peindre la Dyle et les alentours ici, ce qui fait que nous avions des contacts parce qu'elle venait malgré tout assez souvent ici au Moulin ou autour du Moulin. Elle venait dire bonjour à mes parents. Et c'est par après, lorsque j'avais 24-25 ans, lorsque je me suis marié, j'ai appris que Mademoiselle Mersch avait un petit appartement au-dessus de sa maison qu'elle désirait louer, mais elle ne le faisait pas à n'importe qui. C'est vrai, il y a eu un couple avant nous autres qui est passé là-bas. C'est René Gillard et Colette Gillard. Ils sont restés quelques années là. Mais Cécile, je l'ai connue dans mes années de tendre enfance, de gamin de village. Nous la voyions souvent avec son chevalet qui se dirigeait vers la Dyle, et elle acceptait qu'on la regarde peindre, alors à condition de ne rien dire. Eh bien, pourtant, nous étions des gamins turbulents, mais quand on était avec elle, on la regardait travailler et on ne bougeait pas pendant parfois des heures. Une vingtaine d'années après, quand nous nous sommes mariés, nous avons occupé le premier étage chez elle au début de notre mariage. Et Cécile, à l'époque, moi je lui connaissais deux passions en dehors de la peinture évidemment. C'était l'amour du bon vin et l'amour de son jardin. Et alors l'amour du bon vin, il y arrivait comme tous les artistes d'être fauché, hein, et bien à ce moment-là, elle faisait du troc. C'est-à-dire que Madame Marchal de l'hôtel-restaurant Marchal, qui était une de ses amies, lui apportait du vin à volonté. Hein, je me souviens encore là, avoir dû enjamber des bouteilles et des bouteilles dans le hall. Attention, elle n'était pas alcoolique, hein, mais Madame Mersch, mais elle adorait le bon vin. Et elle payait avec des tableaux. Et ces tableaux se sont retrouvés dans le restaurant, là, chez Marchal. Très souriante aussi, toujours très souriante. À notre mariage, elle nous a offert un tableau. Et puis par après, lorsqu'on est parti, je crois, parce qu'elle nous avait considéré comme on l'avait aidé, comme par remerciement peut-être, je n'ai jamais trop bien compris, on a pu choisir un deuxième tableau. La vallée de la Dyle garde des souvenirs d'antan, au-delà de ses poèmes et de ses toiles qui sont déjà de belles images éternelles. Pourquoi a-t-on oublié leurs auteurs? Ils chantaient si bien la Dyle.